Bonjour à Bonjour à tous. tous. Voilà, aujourd'hui nous sommes le 5 mai et nous allons prendre comme tous les matins un moment pour remercier Jésus, pour remercier Marie, pour, euh, pour nous excuser de nos mauvais comportements, de tout ce qui les blesse et pour leur remettre nos vies et notre volonté. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Amen. On peut demander à l'Esprit Saint de venir nous accompagner ce matin pour nous remplir de lumière. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens Par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Eh bien, Seigneur, c'est dans ta divine volonté que nous nous plongeons pour te demander de venir toi-même prier toutes ces prières ce matin et écouter en nous, comprendre en nous. Viens vraiment tout faire en nous ce matin pour que notre cœur s'ouvre et que nous puissions devenir vraiment meilleurs. Viens prier en chacun de nous et nous te le demandons au nom de tous les hommes passés, présents et futurs, au nom de tous les agonisants, au nom de toutes les âmes du purgatoire, au nom de toutes les âmes qui te sont consacrées, au nom de tous, Seigneur, de tous les pécheurs obstinés. Sois loué, béni et glorifié, Seigneur, que tout soit fait pour ta gloire, avec tes adorations, tes louanges, ton amour et tes bénédictions. Nous t'aimons, Seigneur, et nous voulons vraiment te remercier de nous avoir donné ta maman comme maman, de nous avoir comblés en nous donnant ce que tu avais de plus précieux. Merci vraiment, au nom de tous. Et Marie, nous venons aussi, au nom de tous, te remercier pour tout ce que tu fais dans nos vies. Chacune de tes leçons est tellement précieuse et nous amène un peu plus dans le royaume de la divine volonté. Et merci aussi pour tout ce que tu fais, même pour les personnes qui ne veulent pas de toi, qui ne veulent pas de Jésus. Eh bien, merci pour toutes ces grâces que tu obtiens pour les hérétiques, les infidèles, pour les âmes qui ne vous aiment pas. Et tu insistes et tu essayes vraiment de plaider pour chacun. Eh bien, Marie, merci, vraiment. Et pardon pour toutes les souffrances que nous te causons, par nos mauvais comportements, par nos mauvaises pensées, par nos mauvaises attitudes, par nos mauvais regards, par nos mauvaises paroles. Pardonne-nous, Marie. Et, euh, et je viens vraiment te recouvrir de tout l'amour même de ton Fils. Je prends tout l'amour que Jésus a mis dans la création, qu'il a mis dans la rédemption, qu'il a mis dans les actes de sanctification. Je fais mien tout cet amour, j'y ajoute mes je t'aime, et je te réoffre tout, Marie. Je te couvre de tout cet amour, au nom de tous les hommes. Et Jésus, je veux aussi te consoler avec l'amour même de ta maman. Je veux vraiment prendre toute sa tendresse, tous ses baisers, tous ces petits mots tendres qu'elle devait te dire. Et je les fais miens et j'y rajoute mais je t'aime et je te réoffre tout, Jésus, pour te consoler, au nom de tous les hommes, de toutes les générations, du premier au dernier, dans ta divine volonté. Jésus, glorifie-toi à travers nos prières. Aujourd'hui, 5 mai, nous avons une parole de Saint Bernard de Clairvaux. Vous êtes, ô Marie, la rose printanière d'une puissante beauté. Eh bien, nous pouvons nous unir déjà à Saint Bernard de Clairvaux pour marquer notre adoration à toi, Marie, pour te consacrer comme notre mère, notre reine, la toute belle, la toute pure, la toute sainte, et te demander la grâce de pouvoir te ressembler. Viens infuser dans chacune de nos âmes ta pureté. Nous te demandons vraiment ta pureté parce que nous en avons besoin.
Je remarque que nos cœurs sont très sales et que voilà, chaque péché salit encore plus et défigure Jésus et te fait du mal aussi à toi. Donc donne-nous vraiment toutes tes vertus, Marie. Nous avons saint Alphonse de Liguori qui dit ceci. Tous les bienheureux qui sont maintenant aux possessions de la gloire du ciel sont sanctifiés par la prière. Eh bien, saint Alphonse de Liguori nous donne une voie pour nous sanctifier. Il indique que vraiment la meilleure voie pour se sanctifier est la prière. La prière et la constance dans l'amour. Prière à Marie, prière à Jésus. En fait, la prière, c'est un lien intime que l'on peut avoir avec le ciel. Pouvoir vraiment confier notre vie et inviter Jésus et Marie à tout moment. En fait, Jésus, il connaît toute notre vie. Il n'a pas besoin qu'on lui raconte nos journées. Il sait exactement tout ce qui s'est passé. Il sait tout ce qu'on a dit, tout ce qui l'a offensé, tout ce qui, au contraire, lui a fait plaisir. Il sait déjà tout. Mais ce qu'il veut, c'est qu'on l'invite. Qu'on lui montre de l'amour, en fait. Il est tellement rejeté. Rappelez-vous dans ces heures de la passion où il pleure parce que son amour est abandonné, en fait. Les hommes n'en veulent pas. Vous voyez comme à la première heure de son agonie au Jardin des Oliviers, où il est vraiment seul, non seulement seul parce que ses apôtres se sont endormis, mais aussi parce que les âmes l'ont complètement abandonné. En fait, il voit toutes ces âmes qui se détachent, qui arrachent les chaînes d'amour avec lesquelles il essaye de, de nous garder tout contre lui. Eh bien, les âmes préfèrent arracher ces chaînes et s'enfuir et se perdre en enfer. Et cet amour le brûle, le brûle, le brûle. Eh bien, faisons-lui plaisir, appelons-le dans nos vies. C'est ça la prière, c'est ça qui rend sain une vie. Alors on en est tous encore très loin, mais voilà, sur des petites choses, appelons Jésus et c'est ça vivre dans la divine volonté. Jésus, viens faire ça avec moi, viens faire ça en moi, viens faire la vaisselle avec moi, viens manger en famille avec nous. Tiens Jésus, je veux prendre mon bus, eh bien viens avec moi. Je vais à mon cours, je vais à l'école, viens avec moi. C'est l'inviter partout pour qu'ils ne se sentent pas abandonnés et qu'ils ne revivent pas constamment cette brûlure d'amour rejeté. Et même sur la croix, il a ressenti encore cet abandon, vraiment quand il a dit Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Eh bien en fait c'est parce qu'il voyait toutes nos âmes qui l'abandonnaient et qui, malgré toutes ses souffrances et malgré tout le sang qu'il avait versé et tout ce qu'il avait fait pour nous sauver, eh bien des âmes choisissaient encore délibérément de l'abandonner et s'enfuyaient pour partir en enfer. Et c'est quand il a vu ça qu'il a dit Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? En fait, il était mon Père et vous, toutes les âmes. Il a tellement souffert de cet abandon et de tous ces rejets que voilà, il nous appelle à l'inclure dans nos vies. Tout le temps, à chaque instant. Pensons-y, c'est ça la prière. Il y a moyen d'avoir une vie de complète prière du matin jusqu'au soir sans faire des prières fatigantes, des litanies, etc., qui sont très belles et qui ont beaucoup de vertus. Mais il y a moyen dans des actions toutes simples. Jésus, viens respirer en moi. Jésus, viens, je vais me balader. Tu sais quoi, je ne me mets pas dans tes pas. Je mets mes mains dans tes mains, Jésus, pour cuisiner. Eh bien, notre journée ne sera que prière. Et chaque acte fait avec Jésus amènera de la lumière autour de nous, dans notre vie, dans notre monde, dans notre quotidien. Et cette lumière va convertir, cette lumière va nourrir des affamés, des personnes qui cherchent un sens à leur vie. Voilà, et donc ça, je pense que c'est dans ce sens-là que saint Alphonse de Liguori disait que voilà, pour avoir la gloire du ciel, eh bien beaucoup se sont sanctifiés par la prière, par l'amour intime avec Jésus, avec Marie. Alors nous pouvons commencer voir la méditation d'aujourd'hui que Marie va nous enseigner sa leçon. Et d'abord, il y a la prière préalable. Le temps que je la trouve, nous pouvons déjà demander à Saint Bernard de Clairvaux et Saint Alphonse de Liguori d'intercéder pour nous, pour ouvrir notre cœur et que notre âme soit réceptive aux enseignements de Marie. Elle l'a dit elle-même, mes enseignements valent de l'or, mais il faut vraiment que vos cœurs soient ouverts. Eh bien, Jésus prononce ton ephata sur notre âme, sur vraiment nos oreilles, nos yeux, notre cœur, et viens toi-même écouter en nous.
viens toi-même dans ta divine volonté. C'est toi qui es là en nous et qui viens recevoir tous ces enseignements de ta maman. Alors, voici la prière donc à faire chaque jour avant de commencer les leçons. Reine immaculée, ma mère du ciel, je viens sur tes genoux maternels, comme ton enfant chéri. Je m'abandonne dans tes bras, et je te demande, avec les soupirs les plus ardents, en ce mois qui t'est consacré, la plus grande grâce qui soit, celle de me permettre de vivre dans la volonté divine du royaume. Le royaume de la divine volonté, en fait. C'est ça qu'on demande. On le demande tous, Marie. T'as bien compris, c'est vraiment ça qui nous manque. On voudrait devenir meilleur et on voudrait vivre dans la divine volonté de Jésus. Et toi qui as toujours vécu dedans, chacune de tes actions, chacune de tes paroles, tu n'as été que dans la divine volonté, eh bien apprends-nous. Nous sommes là et nous ouvrons nos oreilles grands pour recevoir tes enseignements grands. Sainte Maman, toi qui es la reine de ce royaume, admets-moi comme ton enfant pour y vivre. Qu'il ne soit plus un royaume désert, mais qu'il soit peuplé de tes enfants. Je me confie donc à toi, Reine toute-puissante, afin que tu guides dans mes pas dans le royaume de la divine volonté, et, ma main dans ta main maternelle, tu me guideras entièrement, afin de vivre pour toujours dans la volonté divine. Tu seras ma mère, et en ce titre, je te remets ma volonté propre, pour que tu me l'échanges contre la volonté divine, et contre la volonté divine, oui. Et qu'ainsi je sois assurée de ne pas sortir de son royaume. Je te prie donc de m'éclairer pour me faire comprendre ce que signifie volonté de Dieu. Eh bien oui, Marie, tu as compris, nous voulons vraiment la volonté divine de Jésus et nous voulons te donner notre volonté propre, notre volonté qui ne fait que de mauvaises choses en fait, qui nous attire que des problèmes, des tristesses. Et nous voulons te remettre notre volonté et que tu nous donnes en échange la volonté de ton Fils pour que nous puissions rentrer dans le royaume de sa divine volonté. Et que je te prie vraiment en union avec Elliot et au nom de toutes les personnes de nous éclairer pour nous faire comprendre ce qu'est exactement la volonté de Dieu. Ave Maria. Je te salue Marie. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. On peut en faire un en chantant? Je te salue Marie, tu es comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, ô prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Nous pouvons commencer. Le 5e pas de la volonté divine dans la Reine du Ciel, donc dans Marie. La victoire après la mise à l'épreuve. Vous vous rappelez, donc hier, la divine volonté, la Trinité Sainte, a mis à l'épreuve Marie, qui n'est évidemment pas tombée, puisqu'elle est toute pure, et donc elle a été recouverte de toutes les grâces, en fait, alors que vous savez que Adam, lui, avait chuté. C'est en fait vraiment comme l'épreuve a été comme un test pour vérifier la fidélité. Adam avait chuté et Marie, elle, a réussi. Et donc nous allons voir aujourd'hui la victoire après la mise à l'épreuve. Louisa parle à Marie et dit ceci. Reine du ciel, je vois que tu me tends les bras pour me prendre sur tes genoux maternels, et j'accours. Mieux encore, je vole pour faire mes délices, des chastes baisers, des célestes sourires de ma maman du ciel.
Sainte Maman, tu parais aujourd'hui toute revêtue de gloire et glorieuse, et sous cette apparence triomphale, tu veux me faire savoir combien tu as surmonté la mise à l'épreuve. Ah, oui, je vais t'écouter bien volontiers, et je te prie de me donner la grâce pour que je sache à mon tour triompher dans les épreuves que le Seigneur m'enverra. Oui, apprends-nous, Marie, comment triompher dans les épreuves. Voilà, voici la leçon de la Reine du Ciel, de notre maman. Fille très chère, oh, comme j'ai envie de confier mes secrets à ma fille. Ces secrets qui me donneront tant de gloire et qui exalteront le fiat divin, ce fiat qui fut la cause première de ma conception immaculée, de ma sainteté, de ma souveraineté et de ma maternité. Je dois tout au fiat, je ne connais rien d'autre. Donc vraiment, tout ce qu'on reconnaît à Marie, sa sainteté, sa pureté, sa souveraineté, sa maternité, tout a été donné par la divine volonté. Je ne connais rien d'autre. Toutes les prérogatives dont la Sainte Église m'honore ne sont rien d'autre que les effets de la divine volonté qui me dominait, régnait et agissait en moi. C'est pour cela que je désire tant que l'on connaisse ce qui a disposé en moi tant de privilèges et d'effets merveilleux, au point d'étonner le ciel et la terre. Écoute-moi maintenant, ma fille. Quand Dieu me réclama mon vouloir humain, je compris le mal profond que peut faire la volonté humaine dans la créature, et comment elle met tout en danger, même les œuvres les plus belles de son Créateur. La créature, avec son vouloir humain, est toute hésitation. Elle est fragile, inconstante, désordonnée. Et cela parce que Dieu, en la créant, l'avait créée par nature même, unie à sa divine volonté. Cette volonté divine devait donc être la force, le moteur, le soutien, la nourriture, la vie même de la volonté humaine. C'est ainsi qu'en ne laissant pas la volonté divine diriger la nôtre, nous repoussons les dons reçus de Dieu au moment de la création et en même temps les droits reçus en nature à l'instant même où nous avons été créés. Eh bien oui, Marie nous rappelle que nous avons été créés, conçus pour être unis à Dieu, pour être unis, que notre volonté propre soit unie et plongée dans la divine volonté, dans la volonté de Dieu. Et à ce moment-là, nous aurions été comblés, parce que Dieu se serait occupé de tout. Et en décidant de nous éloigner de la volonté de Dieu et de ne faire que notre volonté propre, en mettant Dieu en dehors de notre vie, eh bien nous sommes devenus fragiles, nous sommes devenus toute hésitation, inconstants, tout est devenu désordonné en nous. Parce que on n'a pas été conçu pour être seul sans Dieu en fait. Et en fait, la volonté divine aurait dû être vraiment notre soutien, notre moteur, aurait dû tout faire en nous en fait, notre nourriture, la vie même de notre volonté humaine. Donc voilà, ne repoussons plus et demandons vraiment la grâce à notre maman Marie, mais aussi à Jésus de venir nous rechercher. Toutes les fois où nous chutons, toutes les fois où nous nous séparons de lui, toutes les fois où nous ne voulons plus faire sa volonté ou que nous sommes vraiment empêtrés dans les choses du monde et que nous ne la voyons même plus, eh bien, viens nous rechercher Jésus et viens remettre notre main dans la tienne pour que, unis à toi, nous retrouvions notre équilibre et vraiment que tu viennes agir et nourrir de par ta volonté divine tout ce que nous sommes et que nous puissions te glorifier par chacune de nos actions. Donc Marie continue. Oh, comme j'ai bien compris la grave offense que l'on a fait à Dieu et les maux qui pleuvent sur la créature, j'éprouve une telle horreur et une telle peur de me faire ma propre volonté. Donc Marie dit, j'éprouvais une telle horreur et une telle peur de faire ma propre volonté. Donc elle dit que après avoir passé son épreuve, elle avait tellement peur de faire sa propre volonté. J'étais remplie de crainte précisément parce que Adam avait aussi été créé ainsi par Dieu, dans l'innocence. Or, en faisant sa propre volonté, dans combien de malheurs n'était-il pas tombé, lui et toutes les générations après lui. Oui, donc Marie souligne bien le fait que Adam avait été mis dans le même petit Éden que Marie, couvert de grâce, de puissance, de sagesse, d'amour. Il avait reçu tous ces flots et que lui, il a chuté à l'épreuve.
Et donc, en suivant sa volonté propre, eh bien, il s'est mis vraiment dans des malheurs pas possibles, et lui et toutes les générations d'après. Et donc, Marie, elle ne voulait absolument pas faire un seul acte de sa volonté propre. Elle voulait rester vraiment dans cette pureté, dans cette innocence. Aussi, moi, ta maman, saisie par la crainte, mais plus encore par l'amour envers mon Créateur, j'ai juré de ne jamais faire ma volonté. Et pour manifester plus sûrement encore mon sacrifice envers celui qui m'avait donné une telle surabondance de grâce et de privilèges, j'ai pris ma volonté humaine et je l'ai enchaînée au pied du trône divin, en hommage continu d'amour et de sacrifice. J'ai juré de ne jamais user, ne serait-ce qu'un seul petit instant de ma vie, de ma volonté propre, mais de toujours faire celle de Dieu. Eh bien, nous venons ici nous engager aussi à faire ta volonté, Jésus, uniquement ta volonté. Donne-nous toutes les grâces nécessaires pour pouvoir y arriver. Et nous voulons, nous aussi, enchaîner notre volonté avec celle de Marie au pied de ton trône. Nous n'en voulons plus. Cette volonté qui ne fait que des mauvaises choses, nous n'en voulons plus. Prends-la et enchaîne-la avec celle de Marie. Et donne-nous ta volonté, Jésus. Nous voulons vraiment te glorifier en tout. Nous voulons tout faire par toi, pour toi, en toi. Entends nos prières, Jésus. Nous te les faisons au nom de tous les hommes, passés, présents et futurs, dans ta divine volonté. Ma fille, mon sacrifice de vivre sans ma volonté ne te paraîtra peut-être pas bien important à toi. Mais je te dis, moi, qu'il n'y a pas eu de sacrifice comme le mien. Bien plus encore, on pourrait même dire que tous les autres sacrifices de toute l'histoire du monde ne sont rien à côté. Comparé à mon sacrifice, se sacrifier un jour, 1 heure sur 2, c'est facile, mais se sacrifier à chaque instant, en chacune de nos actions, et jusqu'à dans le bien qu'on veut accomplir, et cependant toute sa vie, sans jamais donner libre cours à sa propre volonté, c'est le sacrifice des sacrifices. C'est le plus grand témoignage qu'on puisse offrir. C'est l'amour le plus pur, émanant de la volonté, émanant de la volonté divine même, qui puisse être offert à notre Créateur. Il est tellement grand, ce sacrifice, que Dieu ne peut en demander plus à sa créature, et elle, de son côté, ne peut trouver à se sacrifier davantage encore pour son Créateur. Donc vraiment, vivre dans la divine volonté de façon constante, c'est le sacrifice du sacrifice. Donc vraiment, Jésus dit qu'il n'y a pas de plus grande sainteté parce que c'est un martyr de l'attention continuelle. C'est vrai que, voilà, faire un petit acte dans la divine volonté, puis on oublie un petit peu, on en refait un le lendemain, on essaye qu'on s'en souvient, ça tout le monde peut le faire. Mais vraiment, vivre dans le dernier degré de la divine volonté, c'est-à-dire laisser Dieu agir en tout, et ne pas laisser un seul acte se décider par notre volonté propre. Eh bien ça, c'est le martyr de l'attention. Et Marie a dit, voilà, peut-être que ma vie te paraissait toute simple, c'est vrai que c'était un peu une petite vie cachée, où Marie n'a pas écrit des grandes choses, mais c'était la plus grande sainte, parce qu'elle a laissé Dieu agir en tout. Et donc c'est pour ça que c'est la co-rédemptrice, c'est qu'elle a tout vécu avec Jésus, en Jésus, pour Jésus. Tout, même au moment où il était sur la croix, elle le sentait dans son cœur, dans son corps. Au moment où Jésus s'est incarné dans son sein, eh bien, elle sentait déjà toutes les souffrances et toutes les vies que Jésus réparait. Donc, elle a vraiment tout fait, puisqu'elle n'était que un avec la divine volonté. Eh bien, elle était que un avec Jésus. D'ailleurs, il le dit lui-même. Moi et ma mère, nous sommes, voilà, le commencement de la rédemption. Oh, ma très chère fille, comme j'avais donné ma volonté à mon Créateur, je sentis que je triomphais de l'épreuve que j'avais voulue, et Dieu a vu son propre triomphe dans ma volonté humaine. Dieu attendait cette preuve-là, c'est-à-dire une âme qui vécut sans volonté propre, pour se réconcilier le genre humain et pour lui accorder sa clémence et sa miséricorde. Marie n'a jamais utilisé sa volonté humaine. Elle ne l'a utilisée que pour dire oui à l'ange, une fois. Je vais donc t'attendre encore pour te dévoiler ce qu'a fait la volonté divine,
après que je sois sortie triomphante de cette mise à l'épreuve. Et maintenant un petit mot pour toi, ma fille. Si tu savais combien je désire te voir vivre dans ta volonté propre. Sans ta propre volonté, oui, je me disais, non. Non, évidemment, Marie, elle veut nous voir vivre sans notre propre volonté propre. Et dans la divine volonté de Jésus. Pardon, excusez-moi. Tu sais que je suis ta maman. Et une mère veut le bonheur de sa fille. Mais comment pourras-tu être heureuse si tu ne te décides pas à vivre sans volonté propre, tout comme a vécu ta maman? Si tu le fais, je te donnerai tout. Je me mettrai à ta disposition. Je serai tout à ma fille, à condition d'avoir le bonheur, le plaisir, la joie d'avoir une fille qui vive entièrement dans la divine volonté. Oui, c'est vraiment ce que nous voulons, Marie. Entends notre prière que nous t'adressons au nom de tous. Et voilà, nous te consacrons tout ce que nous sommes, toutes nos faiblesses, tous nos péchés, toutes nos mauvaises actions. Eh bien, donne tout à Jésus et qu'il sanctifie tout. Voilà, qu'on fasse table rase, qu'on aille peut-être se confesser et qu'une fois que notre âme soit, voilà, une fois que tout est propre, prenons l'engagement de ne plus offenser le Seigneur et de le laisser vivre en nous. Et voilà, rien que le fait de donner déjà nos faiblesses à Marie, comme nous avons dû le faire aujourd'hui, donner nos tristesses, nos maux du corps, nos maux de l'esprit, etc. On a tout donné aujourd'hui pour que Marie remette tout à Jésus et qu'il sanctifie tout, qu'il y mette sa force, sa puissance, son amour. Eh bien, voilà, si on donne tout à Marie, on va pouvoir se vider de tous ces péchés, de tous ces ténèbres et laisser rentrer la lumière de la divine volonté. Louisa donc dit à Marie: Reine victorieuse, je remets entre tes mains maternelles ma volonté, pour que toi, qui es ma mère, tu la purifies, l'embellisses et l'attaches avec la tienne au pied du trône divin, de sorte que je vive désormais, non pas avec ma volonté propre, mais uniquement et toujours avec celle de Dieu. Oui. Alors le sacrifice que Marie nous demande aujourd'hui est le suivant. Aujourd'hui, dans toutes les actions que tu accompliras, et pour m'honorer, tu me remettras ta volonté entre mes mains maternelles, et tu me demanderas de faire passer la divine volonté à la place de la tienne. Et il y a une petite prière qu'elle nous demande de répéter plusieurs fois pendant la journée, je vous la noterai en dessous. Reine victorieuse, empare-toi de ma volonté et soumets-moi à la volonté divine. Oui, c'est vraiment ce que nous voulons, Marie. Eh bien, Marie, nous te remercions vraiment au nom de tous pour cette belle leçon que tu nous as encore donnée aujourd'hui. Vraiment, on comprend l'importance de tout abandonner et de souhaiter vraiment enchaîner notre volonté à la tienne et pour ne plus jamais en faire usage et laisser Dieu parfaitement agir en nous. Eh bien, c'est dans la divine volonté de Jésus que nous avons médité sur tes leçons, Marie, que nous t'avons écoutées. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Voilà, soyez tous bénis et passez une très belle journée. Au revoir. Au revoir.